et messieurs, c'est Carte Alpha 17 aujourd'hui qui vous parle et regardez avec quoi je suis, une Ford Mustang de 2005. Mais qu'est-ce que c'est magnifique comme histoire. Alors, avant toute chose, comme je l'ai dit à ma précédente vidéo, je remercie avant tout Fit Event pour cette collaboration où je peux utiliser, avoir la possibilité de faire une vidéo avec une Ford Mustang par exemple. Et je tenais forcément à mettre une voix off pour vous dire qu'est-ce que c'est Fit Event. Voix off maintenant. Bien le bonjour, c'est la voix off de Carte Alpha 17 qui vous parle et aujourd'hui je vais vous parler de Fit Event. Oui, Fit Event, le collaborateur de ma chaîne YouTube. Oui, je vais vous présenter c'est quoi, qu'est-ce que ça fait, enfin bref. D'ailleurs, encore merci Fit Event pour la Ford Mustang, c'est super sympa, merci beaucoup. Tu as demandé à ta dulcinée de t'épouser et elle t'a dit oui. Oh purée mec, félicitations, c'est incroyable. Mais est-ce que tu vas vraiment la conduire avec ta Fiat 500? Tu devrais plutôt passer chez Fit Event. Fit Event est une société de location de véhicules pour les mariages et propose une large gamme de véhicules avec chauffeur. Et bien évidemment, les modèles peuvent varier. Prenons exemple les ancêtres comme la Armstrong Sidley Saphir, la Citroën Traction, la Morris Aid, la Riviera, mais il y a aussi notamment des modèles récents comme la Ford Mustang de 2005 ou alors la Porsche Panamera et bien d'autres encore. Cela t'intéresse? Alors contacte le patron par mail ou par téléphone et rends ton mariage inoubliable avec Fit Event. Alors, du coup, maintenant que je vous ai présenté c'est quoi Fit Event, on passe à la Ford Mustang de 2005. Alors, Audio Hub, Audio Hub, Audio Hub. Audio Hub, Audio Hub, Audio Hub. Alors, d'abord, comme à chaque tradition, je vais d'abord vous montrer la Ford Mustang que j'ai ici sous les yeux et juste après, je vais vous raconter son histoire. Alors d'ailleurs, toute chose, je tenais notamment à remercier Fit Event encore une fois pour la Ford Mustang, mais je tenais notamment à remercier ma cadreuse Okami qui m'a montré, qui m'a donné le moyen de... parce que j'ai pas le budget d'un micro-cravate, donc... On fait avec le moyen du bord pour les débuts, d'accord? Son téléphone pendant qu'elle règle avec le mien, elle change de bon procédé, donc voilà, même si je préfère mon modèle de téléphone que le sien. Je t'emmerde. Désolé, ton modèle de téléphone est beaucoup plus vieux par rapport à mon modèle à moi. Excuse-moi. Désolé. Excuse-moi, désolé. Ok. Je sais pas par quoi commencer en vrai parce que c'est pas ma caisse donc. Quelle est l'histoire de la Ford Mustang? Dis-moi. Mais t'es un peu en train de mélanger le truc là. On s'en fout. Non, je déconne. Attends. Non, en vrai, c'est mieux que tu commences par ça quand même. Par l'histoire? Par l'histoire de la marque. Ok, cassons alors l'histoire de mon affaire, c'est parti. Avant de parler de la Ford Mustang de 2005, il faut d'abord que je vous parle de la Ford Mustang de base. Parce que je suis pas sûr de refaire une autre Ford Mustang, moi. Alors, l'histoire de la Ford Mustang, qui commence par lire sans ses lunettes, c'est Bibi. Allez voir Fit Event. C'est important, Fit Event Forever. L'histoire de la Ford Mustang est une saga fascinante dans l'industrie automobile. Voici une vue d'ensemble détaillée de son histoire. Les débuts de lancement... 1964-1965. La Ford Mustang a été officiellement dévoilée le 17 avril 1964 lors de l'exposition universelle de New York. Elle a été conçue pour répondre à la demande croissante de voitures compactes, sportives et abordables. Le succès du lancement a été phénoménal, avec plus de 22 000 unités vendues le premier jour. Ah ouais, putain, tu fais de l'effet, hein, cocotte? C'est pour ça qu'elle m'a tapé dans l'œil alors. Ben ouais, c'est ça. Les premiers modèles arboraient des moteurs allant de 6 cylindres en ligne aux puissances V8. Et si on passait à la première génération, la génération 1 de 1965 à 1973, la première génération de la Mustang, plus connue sous le nom, excusez-moi, je dois relire parce que là j'ai carrément 1964 exposant un demi. Je sais pas à quoi faire de plus. Les dates sont ratées des maths, magnifique. Mais en plus, c'est noté pour la distinction
compétition entre le modèle de 1964 et le modèle de 1965 a posé les bases du succès de la Mustang. Elle a été produite jusqu'en 1973, subissant des évolutions de design, des options de moteur améliorées et des versions spéciales comme la Mustang Shelby, GT350 et GT500. La génération 2, de 1974 à 1978. La deuxième génération a vu la Mustang évoluer vers une taille plus grande et plus lourde pour répondre aux normes de sécurité et de consommation d'essence plus strictes. Nous avons un camarade. Tu veux faire la vidéo? La Mustang 2005, tu connais? Il y a du poisson dans la Mustang. Non, c'est des chevaux, merde. Cependant, ces changements ont affecté l'image sportive du véhicule et de ce fait, les ventes ont diminué. Super, la deuxième gêne. La génération 3 maintenant, de 1979 à 1993, la Mustang est donc revenue à ses racines sportives avec la troisième gêne. Vive la troisième gêne! Introduisant des versions plus performantes et des styles plus agressifs. L'introduction de la Mustang GT en 1982 a marqué le retour des moteurs V8 et a renforcé l'image sportive de la voiture. Celle-ci, hein, pas celle-là, c'est ni celle-là ni celle-là, celle-ci, hein. Et là, c'est celle-ci, hein. Puis vient la génération après le 3 plus 1, génération 4 de 1994 à 2004, hein. On connaît les mathématiques ou quoi? En 1994, la quatrième génération a été lancée avec le design rétro-moderniste. Ils n'ont pas choisi un mot plus compliqué. Rétro-moderniste. Rétro-moderniste, c'est un Ouais. mot qui existe. Rétro et moderne. J'allais dire moderne. Moderne, mais ils n'ont pas choisi un mot plus compliqué que ça. Rétro et à la fois moderne, ça aurait été plus simple que rétro-moderniste. On dirait qu'on apprend l'allemand. Voyons. Des performances améliorées, l'introduction de la SVT Cobra et de la Buick Mustang a renforcé la gamme sportive. Maintenant 4 plus 1, 5, allez, génération 5. De 2005 à 2014, la cinquième génération a vu le retour au design rétro-inspiré. Rétro-inspiré. Rétro-expiré. Oh putain. T'abuses. Des modèles des années 1960, elle a également marqué l'introduction de la plateforme S197 et a continué à proposer des versions performantes telles que la Shelby GT500. Et maintenant, on vient à la dernière génération de 2015 jusqu'à nos jours. La sixième génération lancée en 2015 a présenté un design plus moderne tout en conservant des éléments de style caractéristiques de la Mustang. Elle offre une gamme de moteurs tels que le EcoBoost à 4 cylindres turbo et des V8 puissants. Des éditions spéciales comme la Shelby GT350 et les Bullitt continuent d'élargir la gamme. La Ford Mustang a donc laissé une empreinte indélébile dans la culture automobile et populaire. Elle est synonyme de performance, de style et d'héritage américain. Reste l'un des modèles les plus emblématiques de l'industrie automobile mondiale. Alors maintenant, je vais vous parler des concurrents de la Ford Mustang en général. Pas de la 2005, mais de la... De la gamme en général. La Ford Mustang a eu plusieurs concurrents en fonction bien évidemment de l'époque et des marchés spécifiques. Les concurrents de la Ford Mustang sont la Chevrolet Camaro, la Dodge Challenger, la Pontiac Firebird. D'accord. Je connais la Thunderbird, mais je savais pas qu'il y avait une Firebird aussi. Donc, Aquabird, tant qu'on y est. bah oui, Pokémon. attrapez-les tous. La Plymouth Barracuda, la Nissan 270Z et la Chevrolet Corvette. Ah non, j'ai oublié, et la BMW M4. Et maintenant, bon, on va faire une pause d'histoire. Je vais maintenant vous montrer la 2005, ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Patati patata. Bon, on va faire quand même attention parce que ce n'est pas mon véhicule, hein. Vas-y, tire donc. Ah, J'ai peur que ça fasse boum. Oh, doucement. non, non, ça fera pas boum. Par contre, ils entendent le bip 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 tout le temps. Oui, mais ça... Oh putain, c'est la première fois que je pose mon cul sur une Mustang. Le C'est problème, confort. c'est que le siège, là, tu vois, je touche pas les pédales. Et je vais Qui pas le d'ailleurs, il y en a que deux. Ah oui, parce que c'est une boîte automatique. J'avais pas vu. Bon, ben on va représenter l'intérieur parce que les bip bip c'est fini. Donc du coup, ben, comme je l'ai dit, volant en cuir avec 3 tiges de métal, avec des boutons volume sans doute,
RES. Bon, je connais RAS, rien à signaler. Là, c'est peut-être RES, rien d'erreur à signaler. Je sais pas, j'en sais rien. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je vois ensuite que là, il y a pour... c'est quoi? C'est pour fermer quoi? Ah, ben j'ai fermé la portière. Ah oui, j'ai fermé les portières. Bah, je me suis enfermé. Super. Ouais, super. Ben, je vois que c'est une boîte manuelle, puisque comme tu l'as dit, il y a bel et bien 2 pédales. Mais pourquoi une Non, boîte manuelle, il y a le automatique. frein? Ah oui, ben c'est une automatique. Tu sais pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était une manuelle? Parce que je n'ai pas l'habitude de voir une voiture automatique avec le frein à main. Parce que là, il y a la position parking. Là, pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est la position parking. Ça, c'est pour la marche arrière. Ça, c'est pour Nano Boost. Ça, c'est pour direction... Je n'en sais rien, je n'ai pas d'automatique. C'est bon pour vous? Je n'en sais rien, ok. Pas pour rien. J'allais dire, il y a la marche arrière aussi, si on monte dedans. La marche arrière, c'est le R. Ouais, donc voilà. Donc la marche arrière. Je vais pas la rouler. Le reste, je sais pas. J'ai pas l'autorisation de Non. rouler avec. Et le reste, on sait pas. Et voilà. Alors, il y a les warnings, il y a un allume-cigare, oh mon dieu. Il y a un écran de bord Bluetooth. Ça, c'est bien ça. Écran de bord Bluetooth avec la capacité d'augmenter le volume, le micro, tout. Il y a aussi forcément une climatisation. Alors là, il y a aussi le système d'évacuation d'air pour au cas où quelqu'un pète dans la voiture. T'as touché à la porte. Non, c'est moi. Ah, si, non, c'est moi. C'est toi. Putain, tu sais, j'ai juste donné un coup d'épaule, j'ai entendu... Oh, oh. Bon, après, vous aurez remarqué que la Ford Mustang de 2005, c'est une voiture qui a 4 places. Parce qu'il n'y a que 4. De toute façon, il n'y a que 4 sièges. Mais par contre, tu vois, là, ici, là, tu vois, c'est des sièges, enfin, une sellerie en cuir, bien. Mais là, j'ai l'impression que derrière, là, tu vois, là, t'es bien, ton cul, il est posé. C'est la partie baquet du siège, c'est le cul. Non, mais sérieusement, ça reste quand même Non, ouais, une belle on voiture. c'est confortable en plus. Alors, on est quand même sur un 4 litres essence, 275 chevaux. On est quand même bien, quoi. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Ta manière de parler. Oh, putain, j'ai cru que j'avais dit quelque chose de travers. Non. On est sur une belle lancée. Non, c'était bon. Oh! Oh putain! Oh par contre, Oh oui! Oh merci Wheelers Dealer. Juste les compteurs kilométriques, comment est-ce qu'ils sont bien? Passe maintenant au... Oh. Oh. Bon, je suppose que là c'est les clignotants. Ça va Oui. être sans doute pour les essuie-glaces. Oui. Il n'y a que 2 manettes, voilà. Voilà, il y a que deux Bah manettes. écoute, c'est une 2005, hein, c'est Ah pas une... putain, par contre, truc à savoir, très important, c'est pas... Mhm. Eh, franchement, je découvre, franchement, là, je présente l'histoire du modèle, je présente, parce que notamment, Fit Event vend ce véhicule, si jamais vous voulez, ben venez, en plus, Cartal Alpha 17 a posé son cul dessus. Ça va peut-être pas faire augmenter la valeur du véhicule, Non. je crois. Mais Écoute, ce s'il qui te est plaît. bien à savoir, c'est que là, ici, donc, d'après ce que je comprends, là, c'est la manette pour les phares, on est bien d'accord. Ouais. Et là, c'est quoi? C'est pour l'intensité des phares? Ça se passe comment ton bail là? Je sais pas. Par contre, ne chipote pas tout. Non. Je laisse comme c'était. Possibilité de réglage de rétroviseur électroniquement parlant, ça c'est pas mal ça. Pour les angles morts, ça je kiffe ça, l'espèce de petite loupiote là. Hop là, vous voyez. Il y a notamment une petite prise USB pour recharger votre téléphone, etc. Il y a 2 portes gobelets. Bon, on des est- trucs classiques quoi après. On est tellement bien dans cette américaine en vrai. Ah ouais. de vrai. Mais par contre, bon après c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude, hein, mais les selleries en cuir me fait coller mon t-shirt à la peau. Moi je trouve qu'on est vachement confortable par contre. Je dis pas le contraire, Mais c'est vrai qu'en été tu dois brûler. Barbecue. Ah ouais. Ça sent le cochon après. Ah ouais, voilà. Oui, Oui, ça- oh, j'ai pas vu, regarde là ici, là, tu vois là pour le truc des vitres là, un On petit, voit un petit cheval. un petit chevaux. Un petit cheval. Bonjour. Et bon, les sièges sont réglables électroniquement parlant. Parce que je sais pas si t'as ça de ton côté, mais il y a une petite manette là avec une flèche. Bah il y a une manette, il y a une... Ben moi j'ai ça là ici. Non, moi j'ai pas ça. Ah ben moi j'ai ça. Moi j'ai ça. Donc on vient de comprendre une chose, le siège conducteur se règle électroniquement parlant, mais le siège passager non. C'est par manette, c'est C'est par ici. mécanique, c'est comme ma mytho. Donc ok, d'accord. Par contre, réappuie sur le bouton. Quel bouton? Le bouton que t'as appuyé tantôt. Bon, dans l'autre sens opposé. Non, ça fait des bruits bizarres. Non, j'ai tout. Peut-être parce que tu t'appuies. Ça remonterait un non.
Bref, on va te faire éclater. On va éviter. J'ai pas envie de payer 17 800 euros. Ouais, non. Donc on va éviter de tout. Écoutez les gars, franchement, j'ai vraiment pas envie de chipoter au capot. Donc je vous affiche là actuellement le moteur d'une Ford Mustang de 2005. Ou une photo de celui-ci si jamais on peut y avoir accès. T'es casse-couille, hein. Pour accéder derrière, t'as la manette qu'elle a. Voilà. Trêve de bavardage et parlons maintenant de l'histoire de la Mustang de 2005. La Ford Mustang de 2005 marque le début de la 5e génération de ce célèbre modèle emblématique. Introduit au Salon de l'Auto de Détroit de 2004, cette version renouvelée présente un design rétro-modernisé. Oui, le mot allemand qui rappelle les modèles des années 1960. Cette nouvelle Mustang de 2005 a conservé certaines caractéristiques classiques comme la calandre en forme de fer à cheval. Ah bon? La calandre en forme de fer à cheval? Le arrière à 3 barres verticales et ça c'est vrai. C'est Adidas en fait, c'est ça? Super la 5e gêne. Et les lignes sculptées du capot. On les voit bien. Là j'en vois 3. J'en vois 3. 1, 2, 3. C'est nickel hein? Ah oui voilà, en plus je me suis demandé mais ça fait combien de pouces les pneus? Les jantes en l'occurrence, et j'ai la réponse là sous les yeux. C'est 17. Ok. Cependant, elle a été mise à jour avec des systèmes plus modernes comme des phares avec de haute intensité et des jantes en alliage de 17 pouces. Sur le plan mécanique, la Mustang de 2005 a également subi des changements significatifs. Elle a été proposée avec 3 options de moteur. On va commencer par la première. Bah oui, on va pas commencer par la dernière, t'es con toi? Un V6 de 4 litres, C'est celui-ci. produisant environ 210 chevaux. On passe au deuxième avec un V8 de 4 litres 6 produisant 300 chevaux. Et une version spéciale GT équipée d'un V8 suralimenté produisant près de 500 chevaux. Côté performance, cette génération a également introduit une suspension arrière indépendante, améliorant la tenue de route et le confort de conduite par rapport aux versions précédentes. En 2007, la Mustang a subi une nouvelle mise à jour esthétique mineure qui a apporté des modifications de feu avant et arrière. De plus, une version spéciale Shelby GT 500 a été lancée avec un moteur V8 suralimenté de 5,4 litres, développement environ 500 chevaux, ce qui faisait l'une des versions les plus puissantes de la Mustang à l'époque. La Mustang de 2005 a été largement appréciée pour sa combinaison réussie de design rétro et de technologie moderne. C'est vrai que la Mustang là ici de 2005, t'as son petit côté rétro un peu en mode années 60, mais t'as quand même la technologie moderne avec quand même boîte automatique. Elle a contribué à raviver l'intérêt pour les voitures de muscle car. Muscle car. Voilà. Muscle. Sauf que t'enlèves le car et ça fait muscle. Muscle. Muscle est devenu un des favoris parmi les amateurs de voitures sportives et notamment des collectionneurs. Sans blague. Vu le beau bébé que c'est. M'étonne. Forcément, la Ford Mustang de 2005 a eu aussi son lot de concurrents. Voici les concurrents. Toujours bien évidemment la Chevrolet Camaro, il y a notamment la Dodge Challenger, il y a maintenant Pontiac GTO. Il y a notamment de nouveau la Nissan 357, mais il y a en plus la Chrysler 300C SRT8. À tes souhaits. Oui. Ces concurrents ont tous contribué à créer une compétition intéressante sur le marché des voitures de sport et de muscle à l'époque de la Ford Mustang de 2005. T'as pas à dire pour cette chaîne YouTube, commencer le début et être en assoce avec une société de location de véhicules et qui me donne la possibilité d'être à l'intérieur, de pouvoir raconter l'histoire de la toute... C'est la première fois que je pose mon cul sur une Ford Mustang, c'est bon pour vous? Dans la Ford Mustang. Mais oui, T'es rentré en elle. mais
carrément dedans. On est plus que des collègues de travail. T'as fait la référence. Oui. Oui. Ah, écoute, vu la beauté que c'est, et pour ceux qui se posent la question, c'est exactement le même modèle que dans Fast and Furious. Oui. C'est juste que la Fast and Furious, elle a 2 turbos, après pas une. Putain, t'es trop fort. Je mémorise ce que le patron dit. C'est tout. Parfait. Eh, franchement, ben, tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. Donc, c'est la même voiture que la Fast and Furious, sauf qu'à la différence, c'est une biturbo. Voilà. Non, celle-ci c'est une. Ouais, celle-ci c'est Non, une. celle de Fast and Furious, c'est Ouais. une biturbo. Hein. Et elle est noire. Voilà, alors, bon, là, je vais faire un plan. Donc, je vais le mettre à la fin. Et je vais le voir avec lui pour la faire bondir et pour montrer le capot. Ok. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, les gars, d'avoir cette Ford Mustang 2005, je vous la fais gagner sur un concours Instagram. Non, c'est je faux. rigole, c'est faux. Elle coûte C'est trop faux. cher, laisse C'est tomber. juste la société Fit Event qui la vend pour un prix de 17 800 €. Et donc du coup voilà les amis, vous avez un petit peu l'histoire de la Ford Mustang de 2005, vous avez l'histoire même de Ford Mustang de base. Et comme ceci étant dit, ben voilà quoi. Et franchement, je l'ai pas parce qu'on n'a pas les autorisations, hein, mais on n'a pas piloté la voiture. Mais je peux déjà vous dire que rien qu'en la déplaçant de son domicile à ici, le propriétaire nous a fait un petit peu montrer. Ben, il a quand même une bonne tenue de route. Niveau direction, il n'y a pas à dire, etc. Franchement, elle est en très bon état. C'est qu'elle a bien été conservée la mémère. Ok, let's go. Eh Thierry, si tu regardes cette vidéo, c'est que t'es un homme en or. Oula, attends, j'ai peur de faire une bêtise. Une sécu, pas du tout. Ah oui. Voilà. Oh. Voilà. Waouh. Ouais. Ah ouais, c'est pas. Ah, c'est pas la mytho, hein. Waouh. C'est pas la mytho. Ça, c'est sûr que c'est pas la mytho. Déjà, je dis ça, j'ai rien que le capot, je dors dedans. Putain, ouais, la vache, hein. Bon, on n'a pas eu les autorisations de la faire tourner parce qu'il y a un rupteur, malheureusement. À partir des 4000 tours minute, malheureusement, c'est pas la faire gueuler, quoi. Donc, Mais elle est magnifique. il est juste incroyable le moteur. Hein. Il est Ah insane. ouais, par contre, juste pour que vous vous donniez. Tiens. Ah putain, Comme ouais, ça. tu tiens, mais moi je tiens le capot Juste aussi. pour que vous voyez, genre. Ah ouais. Coucher dedans, littéralement. Ouais, ben là, Sans déconner. un peu quand même en PLS, quoi, tu vois. Oui, mais je pourrais littéralement me coucher Attends, dedans. ce capot, il pèse 1000 tonnes. Vous savez pourquoi, notamment, la Ford Mustang de 2005 est tellement faite pour moi? C'est parce qu'elle a un point commun avec ma Alfa Romeo Mito. Voilà, Ça fait pas grand chose. les vitres qui remontent pour avoir plus d'étanchéité. C'est comme ma Mito. Et donc, voilà, du coup, les amis, c'était carte Alpha 17, la Ford Mustang 2005. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que voilà quoi, c'est collection, c'est ancien, c'est rustique, c'est rétro-moderniste. Ce mot, tu vas plus l'oublier maintenant. Non. En tout cas, je remercie Fit Event de m'avoir laissé cette Ford Mustang, bien qu'elle va partir si jamais l'un de vous, ça vous intéresse. Encore merci beaucoup à Fit Event de m'avoir prêté la voiture. Je dis prêté comme si je suis parti à 5 km. Fit Event, c'est juste en face de là où je regarde. Non, tout va bien. C'était Carte Alpha, merci beaucoup d'avoir regardé. Hein. Et sur ce, over. Audio Hub. On voit mes doigts. Et mon modèle. Ah, bon, Ouais. Cependant, ce sont des récipes. Putain, vous avez du mal à parler toi aujourd'hui. La Mustang te fait tant d'effets que ça ou comment ça se passe? Putain, la vie d'influenceur, bordel. De 1994 à 2004. 14. 2004-14. Code 4. 1900. Ta mère. 1900 ta mère, d'accord. 34 à 2014. 1994. J'ai dit quoi moi? Oh, je recommence. Ensuite, la géné... Mais attends, il y a un problème. Les générations 5. Tu sais quoi, on va recommencer à la génération 4 parce que j'ai dit 2014 alors que c'est 2004. Elle est synonyme de performance, de style. De style.
et d'héritage américain. C'est un sketch. Pouvant équiper produisant 300 chevaux. 300 ainsi qu'à l'intérieur. Oh, ce son. Oh, j'adore. C'est la Citroën Traction, mesdames et messieurs. 30 chevaux aidés et pourtant pas de gueule. Vous avez vu mon nez? Oh, ils ont vu mon nez. Allez. Ils ont vu mon nez.